Alors, dans le temps qui nous est imparti, nous voulons continuer dans notre dynamique par rapport au message que nous avons, pourquoi et comment servir Dieu. Et nous sommes en fait en train de terminer ce thème que nous avons commencé déjà l'année dernière au mois de juin, je crois, au mois de mai, au mois de juin. Et nous sommes dans les dernières prédications par rapport à ce thème. Et après, le Seigneur nous édifiera avec un autre thème à venir. Et tout ce que Dieu fait est bon. Que quelqu'un dise amen à ça. Et là, voyez, ce dont nous parlons, ce que nous partageons depuis quelques semaines. En fait, depuis le début, ce que nous partageons, c'est très important. Dis-moi amen encore. Mais j'ai envie de dire que, les derniers points, les derniers sujets que nous sommes en train de voir, c'est vraiment particulièrement important. C'est la raison pour laquelle je nous demande vraiment d'être concentrés, d'être focalisés sur la parole, d'avoir les cœurs ouverts afin de recevoir ce que le Seigneur veut nous donner, afin de pouvoir agir, pratiquer la parole de manière efficace. Alléluia. Alors bien aimés, pendant plusieurs semaines déjà, nous sommes en train de parler de la 6e manière de servir Dieu, c'est-à-dire servir Dieu en contribuant à affermir les nouveaux chrétiens, nos nouveaux frères et sœurs en Christ, contribuer à les affermir en Jésus-Christ. Et donc, on en parle depuis déjà plusieurs semaines. La semaine dernière, qui était là la semaine dernière? Qui était là? L'assistant pasteur Eric a parlé. Il a parlé de l'importance de contribuer à affermir les nouveaux, mais en soulignant le fait qu'il faut le faire rapidement. Que quelqu'un dise amen. Il faut le faire rapidement, parce qu'il y a un enjeu. Il a parlé de l'ivraie, il a parlé du blé et de l'ivraie, il a parlé de plusieurs choses. Et en fait, du coup, moi, ça me permet, parce que ce qu'il a dit, il y avait des choses que j'allais dire. Mais comme il en a parlé, ça me permet d'avancer, d'appuyer un peu sur l'accélérateur et d'aller un peu plus loin et de commencer un sous-thème, en tout cas un dernier sous-thème dans ce grand thème qui est servir Dieu. Amen. Parce que pendant plusieurs semaines, on a parlé de ça, affermir, et je crois que beaucoup au milieu de nous ont compris l'importance de le faire. Si c'est vrai, dis-moi amen. Mais il manque une chose. Dis à quelqu'un, il manque une chose. Parce que c'est bien de dire qu'il faut le faire, il faut le faire. Mais après, maintenant, il faut savoir comment le faire. Amen. Il y a aussi le comment le faire. Comment? Parce qu'il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Nous tous, nous sommes concernés, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes concernés. L'affermissement de nos jeunes frères et sœurs en Christ qui viennent de donner leur vie au Seigneur, c'est l'affaire de tous. J'aime pas ton amen. Il y a quelques amens qui manquent. Alléluia. Il y a des amens, de toute façon, ils ne viennent jamais. Mais il y a quand même des amens qui me donnent un bon amen et on continue. Alléluia. Oui. C'est nous tous qui sommes concernés. Nous tous. On a expliqué, une fois on a donné l'image d'une famille, une famille naturelle. Dans une famille naturelle, lorsque un enfant vient, il y a un bébé qui vient d'arriver, il vient de naître à la maternité, maintenant il vient d'arriver à la maison, c'est tout le monde dans la maison qui contribue à sa croissance. Oui ou non? Oui ou non? C'est tout le monde à la maison qui contribue à sa croissance, à son épanouissement et à sa maturation. Tout le monde. Il n'y a pas que les parents, il n'y a pas que le papa et la maman. Il y a même les grands frères, les grandes sœurs aussi. Ils contribuent à sa croissance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Ils contribuent à prendre soin de lui. Ce n'est pas toujours la maman qui va laver l'enfant. Ce n'est pas toujours la maman qui va changer les couches de l'enfant. Le papa aussi, le grand frère aussi, la grande sœur aussi. Tout le monde contribue d'une certaine manière. Alléluia. Et même si le petit bébé qui vient d'arriver, son premier grand frère, le plus proche, même s'il a 2 ans, vous voyez un petit enfant de 2 ans, lui-même aussi il contribue à son petit frère. Ah oui, il contribue. Il contribue. Ah oui. Il contribue même si lui-même il porte des couches. Si la maman, voilà, elle va dire à l'enfant, au petit de 2 ans, va me prendre la couche pour bébé. Parce qu'elle ne veut pas se lever, faire l'effort de faire 15 mètres. Elle va demander au petit de faire. Mais le petit, il est heureux. Il est heureux de contribuer. Parce que lui aussi, il voulait porter l'enfant. On a dit, toi là, tu ne peux pas porter l'enfant, pas encore. Donc aussi, on dit, bon, va prendre la couche. Il est content d'aller prendre la couche. Et lui-même, il a une couche. Mais il va prendre la couche. Il prend la couche, il amène la couche. Même si ce n'est pas lui qui change le petit, il amène la couche et puis il est content. Il a contribué. Alléluia. Bien sûr, il ne peut pas contribuer au même niveau que les autres.
Parce que lui-même, il n'est pas suffisamment avancé. Mais malgré tout, il contribue. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que l'affermissement des tout nouveaux, de nos jeunes frères et sœurs en Christ, c'est l'affaire de nous tous. Et tu ne peux pas dire, non, moi je ne suis pas concerné, moi je ne suis pas bishop, archibishop, je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin d'être bishop, pasteur, archibishop, leader. On a juste besoin d'être enfant de Dieu et d'être grand frère. C'est tout. Si tu es enfant de Dieu, grand frère, de petit frère, eh bien, tu es qualifié pour le faire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans un sous-thème qui s'intitule 20 actions. Dis avec moi 20. 20 actions efficaces pour affermir un nouveau chrétien. Ça, c'est le sous-thème. Mais le type de mon message aujourd'hui, le titre de mon message, je ne pourrais pas avoir 20 aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de terminer à l'heure. Je ne pourrais pas avoir 20. Alléluia. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Actions pratiques pour affermir un nouveau chrétien ». Amen. Voilà, ça que tu peux noter. Actions pratiques pour affermir un nouveau chrétien. Alléluia. Donc, pour commencer, en préambule, en introduction, il faut dire quelque chose de très important. Très important. Nous comprenons que nous sommes tous concernés. Dis-moi Amen encore. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, c'est le jour de Amen. Hein? Nous comprenons que nous sommes tous concernés. Mais bien aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de personnes que tu suis, que tu accompagnes. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de disciples. Tu comprends quand je dis ça? Amen? Oui, tu n'es pas obligé d'en avoir beaucoup. La vérité, c'est que si tu as juste une personne, juste une seule personne, que tu contribues à affermir dans le Seigneur et que tu es efficace et que cette personne grandit en Christ, que cette personne mûrit en Christ, qu'elle sécurise son salut et qu'elle progresse saison après saison, alors tu auras largement fait ta part. Amen. Donc, ça veut dire que si tu n'affermis qu'une personne et que tu le fais bien, eh bien c'est très bien. Alléluia. C'est très bien. Après, oui, c'est vrai que Jésus, qui est l'exemple parfait, Jésus qui est notre exemple parfait, il avait plusieurs disciples. Il avait les 12, il avait les 70, les 120, etc. Il en avait plusieurs. Lui, c'est l'exemple parfait. Mais, n'oublions pas quand même que Élie n'avait qu'Élisée. Alléluia. Amen. Et il a fait du bon travail. Oui ou non? Élie n'avait qu'Élisée, il a fait du bon travail. Moïse n'avait que Josué. Et il a fait aussi du bon travail. Amen. Donc, c'est pas le nombre de personnes que tu suis qui va importer. Ce qui va importer, c'est que tu suives au moins une personne et que tu le fasses bien. Amen. Amen. Donc, même si tu ne suis qu'une personne, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu ne suis personne. Tu me suis? Le problème, c'est pas quand tu suis une personne, c'est quand tu ne suis personne. Chacun de nous doit suivre quelqu'un. On va approfondir ça dans les prochaines semaines. Amen. On commence aujourd'hui. Nous voulons voir les actions pratiques, des choses pratiques que nous tous nous pouvons faire ici dans cette salle. Nous tous nous pouvons faire. Ouais. Et ensuite, tu vois, bien-aimé, quand on travaille à porter du fruit avec une personne, tu peux ensuite passer à l'affermissement de plusieurs personnes. Parce que ta capacité, si ta capacité a augmenté, tu ne vas pas juste te contenter de suivre une personne, d'affermir une personne, mais tu pourras en affermir peut-être 2 en même temps ou 3 en même temps, selon la capacité que tu auras, le fruit que tu auras manifesté. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Amen. Ou bien, à partir du moment où tu as pu suivre une personne et que cette personne a grandi, qu'elle a atteint un certain niveau de maturité qui lui permet maintenant de progresser correctement avec le Seigneur, et bien toi maintenant, tu peux maintenant prendre sous tes ailes une autre personne que tu vas contribuer à affermir. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer et nous voulons voir juste un point. Dis avec moi un point, juste un point. Tu vois, on va terminer à l'heure. Un point.
Et ça, je dirais que c'est la chose de base. C'est la chose de base pour tout accompagnement, pour tout affermissement de nouveaux chrétiens, de nouveaux convertis. C'est la chose de base. De quoi s'agit-il? La première chose, c'est lui manifester de l'amour. Ouais. C'est lui manifester de l'amour véritable et sincère. La personne que tu suis, tu dois lui manifester de l'amour véritable et sincère. Tu ne peux pas affermir quelqu'un en Christ si tu ne l'aimes pas. Si tu ne manifestes pas de l'amour, tu ne peux pas le faire sans l'amour. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Et je ne parle pas de n'importe quel amour. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour philéo, il y a l'amour éros, il y a l'amour agapao, agapé. Je parle de l'amour de Dieu, l'amour agapé. C'est ça, c'est manifester de l'amour. Quel amour? L'amour de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, dans Jean chapitre 13, au verset 34, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'amour. Mais l'amour agapé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, une chose qu'il faut préciser, pour éviter toute confusion, parce qu'on dit qu'il faut suivre quelqu'un. Les frères suivent les frères. Les sœurs suivent les sœurs. Que quelqu'un dise Amen. Voilà. Oui. Parce qu'il y a toujours des gens, le pasteur a dit qu'il faut que je suive quelqu'un. Donc j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'étais au fond de la salle, j'ai dit, Seigneur, quand j'ouvrirai les yeux, la personne que je verrai, c'est elle que je vais suivre. Et puis il fait une fausse prière, il ouvre les yeux. Et puis il voit la sœur, il me dit, ah, Sista, tu as la grâce et le privilège d'être suivi par moi. Ce qui ne dit pas, c'est qu'il suit la sœur depuis plusieurs mois déjà. Mais ce n'est pas le même sens de suivre. Alléluia. Donc, pour des raisons d'efficacité et de sécurité, le frère suit le frère, la sœur suit la sœur. Amen. Voilà, ça au moins les bases sont claires. Pas d'ambiguïté. Il y a toujours des sœurs bizarres qui veulent toujours suivre les frères. Les jeunes frères, je vais te faire grandir dans le Seigneur. Il y a toujours des frères aussi bizarres qui veulent suivre les sœurs. Suivre les frères, ça ne les intéresse pas. Eux, c'est seulement suivre les sœurs. Et c'est toujours les sœurs d'une certaine... des sœurs spécifiques. C'est bizarre. C'est comme si en dessous de 1m70, tu ne peux pas suivre la sœur. C'est quoi ton problème? Il y a quelqu'un qui est dévoilé. Non, ma sister, il faut faire attention. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de suivi, il y a toujours des gens... Vous voyez, il y a les vrais, il y a des gens qui sont des vrais. Amen. Et puis il y a aussi des faux. Oui, il y a des faux. Il y a des vrais frères, il y a des faux frères. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi les vrais faux. Oui. Les vrais faux. Ils sont faux, mais vraiment faux. Et le danger, c'est que, tu vois, tu as une sœur qui vient nouvellement au Seigneur, qui vient nouvellement d'arriver au Seigneur, qui peut-être, tu n'as jamais en fait connu d'église. Tu as donné ta vie au Seigneur à ICC, c'est ton église. Et il faut faire attention parce que les vrais faux, ils semblent vrais, mais ils sont faux. Et les plus dangereux parmi les vrais faux, c'est ceux qui
C'est ceux qui ont la Bible. Eh oui. Parce qu'il va te sortir des versets, Jean chapitre 3, Jean 3, 16, il va te commencer à te Romains 8, 23, Matthieu 6, 33, et puis tu vois, il te parle, et puis toi tu as l'impression que, mon ami, attention, même le diable sait dire il est écrit. Oui, oui, le diable aussi sait dire il est écrit. Faire attention. C'est la raison pour laquelle, pour des raisons d'efficacité et de sécurité, le frère suit le frère, la sœur suit la sœur. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Voilà. En Europe continentale, on conduit à droite. Au UK, on conduit à gauche. Chacun son couloir. C'est tout. Amen. Alléluia. Dis avec moi, manifester l'amour. Et dans Jean chapitre 10, versets 11 à 14, Jésus explique ce qu'est être un bon berger. À partir du moment où tu suis une personne pour contribuer à son affermissement en Christ, tu dois réaliser que tu es un berger. Dis-moi amen. Oui, tu es un berger. En fait, il faut comprendre que quand on parle de berger, il y a plusieurs catégories de bergers, il y a plusieurs niveaux de berger. Il y a le premier niveau, c'est le grand berger, le bon berger, c'est Jésus. Amen. Après, Jésus a donné, pour les assemblées, pour les bergeries, Jésus a donné des bergers aussi. Dans Éphésiens, il explique que c'est Dieu qui a donné les uns comme pasteurs, les autres comme apôtres, comme évangélistes, comme prophètes, comme docteurs, enseignants. Amen. C'est lui qui donne. Donc ça, c'est un autre niveau de berger. On va dire que ce sont les bergers principaux des églises. Après, il y a aussi les responsables, il y a les leaders qui sont aussi d'autres degrés de bergers. Mais même si tu n'es pas responsable d'une église ou responsable dans une église, à partir du moment où tu prends soin de quelqu'un, tu es quelque part un berger. Alléluia. Oui ou non? Non, il faut comprendre ça. Tu es quelque part un berger, mais un berger à ton niveau. Et tu dois prendre soin. Et tu dois prendre soin comme Dieu veut que tu prennes soin. Et ça concerne, je répète, ça concerne tout le monde. Parce que si tu aimes Dieu, tu dois le prouver. Jésus a demandé à Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre a dit, mais oui, je t'aime. Comme si c'était une évidence. Et Jésus continue encore, il pose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Et puis il dit, oui, mais Pierre, il dit, oui, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il continue encore, est-ce que tu m'aimes? Et puis là, il comprend, Pierre comprend que la question de Jésus est plus profonde que ce qui n'y paraît. Et puis c'est là que le Seigneur lui répond. Lui dit, si tu m'aimes, alors il faut que tu prennes soin de mes brebis. Tu prends soin de mes brebis. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous. Donc Jésus explique, c'est quoi être un bon berger? Jean chapitre 10, verset 11. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Il donne quoi? Il donne sa vie. Le berger donne sa vie. Le berger selon le cœur de Dieu, les bergers que le Père veut voir, que Dieu veut voir, c'est le berger qui donne sa vie. Et chacun de nous doit être un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger donne sa vie. C'est-à-dire qu'il donne de son temps. Donner sa vie, c'est pas faire harakiri comme au Japon, c'est pas ça, donner sa vie. On a besoin de ta vie, oh, tu ne veux pas te supprimer, c'est pas ça n'a rien à voir. Jésus a donné sa vie, c'est vrai, il a donné sa vie, il a fait le sacrifice suprême. Voilà. Mais après, ça y est, il n'y a plus besoin que quelqu'un aille mourir, que le sang soit versé. Il a déjà versé le sang une fois pour toutes. Amen. Donc, on comprend que donner sa vie, ce n'est pas harakiri. Donner sa vie, c'est quoi? C'est donner de son temps. Donner de sa vie, c'est donner de son temps. Donner de sa vie, c'est donner de son énergie. C'est donner de sa vigueur. C'est donner de son attention. Et je dirais même, c'est donner même de son argent, de ses finances. C'est tout ça, donner sa vie.
Et Dieu dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et même si tu n'as qu'une brebis qu'on t'a confiée, que Dieu t'a confiée, même si c'est pour un temps, tu dois donner ta vie pour cette brebis. Je n'ai pas entendu suffisamment de amen pour continuer. Alléluia. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que les messages que nous donnons là, actuellement, là, ils sont importants. Les autres aussi étaient importants. Mais ceux-là, ils sont particulièrement importants. Parce que contribuer à l'affermissement des nouveaux frères et sœurs, des nouveaux membres, des nouveaux chrétiens, des nouveaux croyants, des nouveaux convertis, ça fait partie de la vie chrétienne. Une vie chrétienne où il n'y a pas ça, ce n'est pas une vie chrétienne au sens de la pensée de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Je ne sais pas comment vous le dire, mais il faut que tu comprennes ça, mon frère, ma sœur. Il faut que tu comprennes ça. Tu peux pas. C'est pour ça que souvent je reprends l'exemple de la famille naturelle. Parce qu'avec la famille naturelle, ça te semble plus facile à comprendre. Mais c'est le même parallèle. Tu ne peux pas être dans une famille naturelle. Il y a un enfant, le petit frère qui vient d'arriver, la petite sœur qui vient d'arriver de la maternité, elle arrive maintenant à la maison, et puis il faut s'en occuper, et puis toi, non, toi, c'est pas normal. Quelqu'un me suit ou pas? C'est pas normal. On ne dit pas que c'est toi qui vas tout faire, mais tu es dans une famille, il y a un petit frère qui vient d'arriver, tu dois contribuer. Tu dois contribuer. Il n'y a pas à chercher des excuses bizarres ou autres. Tu dois contribuer. C'est tout. S'il faut aller acheter des couches, tu peux aller acheter des couches. Ce n'est pas toujours papa, maman qui va acheter des couches. Tu peux aller acheter des couches. Après, on va te demander de changer la couche. On va te demander de laver l'enfant. On va te demander de faire le biberon. On va te demander de refaire le lit de l'enfant. Mais tu vas contribuer. C'est tout. Et tu ne peux pas dire non, moi, non. Non. Si tu fais ça, même dans la famille, même tu ne fais même pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas normal. Donc, de la même manière, tu dois comprendre que ce n'est pas normal de reproduire ce genre de choses concernant la famille de Dieu. Alléluia. Le bon berger donne sa vie. C'est-à-dire qu'il donne son temps, il donne de son énergie, il donne de sa vigueur, il donne de son attention. Mais pour donner ça, il faut l'amour. Parce que tu ne peux pas donner ça s'il n'y a pas l'amour. Oui ou non? Il faut l'amour. Quel amour? L'amour de Dieu. Quel amour? L'amour agapé. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais, dis avec moi, mais. Ah, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On dit qu'il y a des bergers et il y a aussi les mercenaires. Oui. Ils sont supposés faire la même chose, les mercenaires et le berger. Mais sauf que le berger, comme il a l'amour, il va jusqu'au bout. Il n'abandonne pas. Le mercenaire, il abandonne, il ne s'occupe pas, il abandonne parce qu'il voit le loup, il abandonne le petit, il abandonne la brebis et la laisse entre les mains, dans la gueule du loup. Donc si tu es chrétien, né de nouveau, et que tu ne prends pas soin, tu as une attitude de mercenaire. S'il te plaît, regarde ton voisin. Et pose-toi la question dans ta tête. Est-ce un mercenaire ou un berger? Mais dans ta tête, il ne faut pas que tu lui dises, sinon il risque de... Qui veut être un berger? Alléluia. Si ton voisin n'a pas levé la main, il a confirmé, c'est ce que tu pensais. Alléluia. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et il prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. C'est ce que Jésus dit. Il ne se met point en peine des brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon berger va se donner de la peine pour la brebis. Le bon berger va se donner de la peine pour la brebis. C'est-à-dire qu'il va payer le prix. C'est-à-dire
il va payer le prix, c'est-à-dire que c'est un sacrifice qu'il va faire. C'est un sacrifice. Le fait de payer le prix, c'est un sacrifice qu'il consent volontiers. Et il le fait sur la base de quoi? Animé par quoi? Avec l'amour. Amen. Quelqu'un me suit ou pas? Pour pouvoir efficacement contribuer à faire grandir quelqu'un dans la foi, il faut aimer cette personne. Il faut aimer cette personne. De l'amour de Dieu, il faut aimer cette personne. Donc si tu n'as pas l'amour pour les autres, tu dois prier, Seigneur, pour que son amour se manifeste en toi. Ah ouais. Parce qu'en vérité, le Saint-Esprit est en toi. Si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. C'est-à-dire que tout l'amour est en toi. Il faut maintenant que tu le manifestes. Tu dois aimer la personne. Tu as bien compris quand j'ai dit aimer. Hein. Pas m'inventer des aimer bizarres. Là. Voilà. Vraiment. Verset 14. Jésus continue, dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles aussi, elles me connaissent. Alléluia. Waouh. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas prendre soin de quelqu'un, il faut t'intéresser à cette personne. Il faut comprendre ses situations. Il faut comprendre les situations qu'elle vit, ses challenges. Et il ne faut surtout pas la juger. Dis-moi amen. Il ne faut pas juger. Il y a des gens, si on dit, il faut suivre quelqu'un, il va commencer à suivre, la sœur va commencer à suivre une sœur, elle va respecter le protocole sœur-sœur. Hein, suivre, et puis, au lieu de manifester l'amour, s'intéresser à la personne, c'est tout de suite les jugements qui commencent. Les jugements qui commencent. On ne vient pas à l'église habillé comme ça. Ça, non, non. Ah, ça, non, hein? Faut pas qu'on dise que moi, je suis mal les gens. Non, 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 ça, non, non, non. Mes brebis, pas comme ça. Ah, non, non, non. Mais c'est pas, tu vois, non? Dans le fond, tu as raison d'avoir cette rigueur-là. On est d'accord, ok. Mais sauf que, tu vois, il y a la forme et puis il y a surtout l'état du cœur de la personne et le timing. Tu vois, non?